M. Hamoud Amar, qui s'inscrit aussi en méthodologie. Merci. Donc je remercie les organisateurs de cette journée d'études. Je remercie également l'assistance pour sa patience. Donc ma contribution s'intitule « Concevoir un questionnaire d'enquête, 10 erreurs à éviter ». Donc le questionnaire est l'outil d'analyse le plus utilisé dans le cadre des mémoires de master, option didactique. En effet, sur 42 mémoires qui constituent notre corpus dans cette étude, 23 comportent au moins un questionnaire. C'est quoi ça? Donc, compte tenu du recours fréquent des étudiants au questionnaire, nous allons tenter de déceler les erreurs les plus fréquentes dans la conception, dans la formulation des questions. C'est pour rendre le questionnaire plus efficace, l'étude plus pertinente et les résultats plus fiables. Les questions binaires ou dichotomiques. Donc la réponse par oui ou non à une question exclut la population d'enquête qui n'est que rarement concernée par cette question posée ou bien l'associe à la population d'enquête qui est très souvent concernée par cette question. On observe par exemple la question 1. Utilisez-vous l'ordinateur en classe? Oui, non. Donc telle qu'elle est posée, il n'y a pas de différence entre un enseignant qui utilise l'ordinateur une fois par an et celui qui l'utilise tous les jours. Donc pour remédier à la situation, nous proposons par exemple les items suivants: souvent, rarement, jamais, ou bien la fréquence d'utilisation de l'ordinateur par semaine, par mois ou par an. Donc par exemple, moins de 3 fois par mois, entre 4 et 10 fois par mois, plus de 11 fois par mois. Deuxième point, les questions exigeant une prise de position. Donc soit par exemple la question 2, pensez-vous que le français est une matière intéressante? Oui, non. Donc telle qu'elle est posée, la question contraint le répondant à prendre position en faveur ou contre le français. Or, il peut avoir une attitude neutre. Il peut être neutre face à cette question. Donc, pour éviter une telle situation, François de Singly propose d'ajouter toujours l'option sans opinion. Donc, on peut ne pas avoir une opinion. Il ne faut pas forcer l'enquêté à prendre position face à une question. Trois, les questions limitant les réponses. Donc l'énumération d'un certain nombre de réponses possibles doit toujours se terminer par l'option « autre ». C'est pour permettre aux enquêtés de proposer des réponses qui n'ont pas été prévues dans la question. Ce n'est pas le cas de la question suivante. Avec quel diplôme vous avez été recruté dans ce métier? Donc, licence de français classique, master en français système LMD. Donc, nous pourrons trouver par exemple, ça concerne l'enseignement au secondaire, donc on peut trouver quand même des enseignants qui sont recrutés avec une licence autre que la licence de français. Droit, psychologie, etc., sociologie. Alors, 4, le rapprochement excessif entre les items.
Donc parfois les items sont tellement rapprochés les uns des autres que l'analyse devient inopérante ou difficile. Par exemple, dans cette question 4, le recours aux outils audiovisuels permet à l'apprenant de prendre la parole en public assez souvent, des fois, pas du tout. Donc ici, assez souvent et des fois, c'est très rapproché. Par contre, c'est relativement loin de rarement qui n'est pas proposé dans cette question. Donc on peut se contenter de souvent, rarement, jamais. Cinq, la multiplicité des catégories de réponses. Donc les items de la question ne doivent pas appartenir à des catégories différentes de réponses. Comme c'est le cas de la question 5, la séance de français est amusante, passionnante, facile, difficile, ennuyeuse. Donc une question ne doit porter que sur une seule catégorie de réponses. Ainsi, cette question peut donner lieu à deux questions différentes. La première, c'est la séance de français est-elle facile, moyenne, difficile? La deuxième question, la séance de français est-elle amusante, peu amusante, ennuyeuse? 6. L'incohérence entre la question et les items. Donc la question posée doit déterminer les items qui vont l'accompagner. Ça peut être les degrés de fréquence, toujours, rarement, jamais. Ça peut être les degrés d'intensité, faible, moyen, fort, ou autre. Dans la question qui suit, donc cette question 6, les items ne correspondent pas à la question posée. Donc la question c'est, le recours aux outils audiovisuels permet l'association de l'image et du son pour faciliter l'apprentissage. Mauvais, passable, bon, excellent. Ici, il nous semble que ce sont les différents degrés d'adhésion à une idée qui conviennent. Donc on peut dire tout à fait d'accord, plutôt contre, tout à fait contre, par exemple. 7. Les questions portant sur deux ou plusieurs aspects. Donc une question doit porter sur un seul aspect. Ce n'est pas le cas de la question donc 7. Proposez-vous des activités pour remplacer ou renforcer celles du manuel. Toujours, rarement, jamais. Donc, telle qu'elle est posée, on ne sait pas si la réponse cochée concerne les activités pour remplacer ou celles pour renforcer les questions du manuel. Donc ici, on peut aussi poser deux questions différentes. La première, proposez-vous des activités pour remplacer celles du manuel? Une deuxième question, proposez-vous des activités pour renforcer celles du manuel? 8. Les questions qui induisent des réponses. Donc la formulation de la question peut avoir une influence sur la réponse de l'enquêté. C'est le cas de la question 8. Peut-on appliquer les principes du cadre européen commun de référence pour les langues alors qu'il est conçu à l'origine pour les pays d'Europe? Donc cette expression, elle est conçue à l'origine pour les pays d'Europe, peut amener l'enquêté à répondre par non, parce que on lui a, je termine, donc, et dans les délais. La neuvième, la succession de questions portant sur une même idée. Donc si on observe la question 9, aimez-vous le cours de français? Le français est-il une matière intéressante? Préférez-vous l'arabe ou le français? Donc l'arabe, le français. Donc ces questions sont
appartiennent à une même catégorie, donc l'enquêté va se rendre compte, va comprendre qu'il s'agit de l'importance du français dans l'enseignement, donc il va répondre par oui, et il va préférer le français par rapport à l'arabe parce qu'il va essayer de plaire à l'enquêté. Pour régler ce problème, il faut briser le rythme des questions. 10, enfin, l'absence de... Alors, pardon, j'ai pas... Voilà. Donc 9, c'est la succession des questions. 10, l'absence de relation entre les questions. Donc, dans un questionnaire, des questions peuvent découler d'autres questions posées précédemment. Cependant, parfois, nous remarquons qu'une question renvoie à la question qui la succède sans qu'il y ait une relation entre les deux questions. Par exemple, cette question, pensez-vous que la langue française vous est utile? Oui, non, pas vraiment. Si oui, pourquoi vous n'assistez pas au cours? Donc ici, rien dans la première question ne montre que l'élève interrogé n'assiste pas au cours. Voilà. Je vous remercie. Merci.